Je reviens aujourd'hui après 3 semaines d'absence sur ma chaîne YouTube, non pas sur mon blog, j'ai continué à publier régulièrement, pour vous montrer un projet que j'ai réalisé en atelier les 3 dernières semaines, avec des hôtesses et des participantes magnifiques. Donc voilà, il s'agit d'un projet très saisonnier, très des Noël. Un mini-album habillé au temps des fêtes des fins d'année. Qui s'ouvre en zigzag, et donc voilà, la fermeture elle est via ces petits rubans dorés, et comme ça on l'ouvre comme ceci, on découvre donc l'intérieur comme ça, voilà, petite partie décorée, et c'est ainsi que l'on dévoile le mini album en zigzag. Vous allez trouver après un mini album qui s'ouvre comme ceci, voilà. C'est un projet un petit peu élaboré, mais j'en suis sûre que vous allez pouvoir le faire avec mes explications, mais surtout avec les tutoriels que vous pouvez télécharger en bas de cette vidéo. Voilà, vous aurez la version PDF également. Alors, à savoir que l'on a privilégié quelques produits, dont le papier que j'adore et que vous m'avez déjà vu utiliser, et spécialité pour Noël. Donc voilà, c'est ceux-là, recto verso, des papiers qui sont un peu plus minces que que les autres designs que vous trouvez en catalogue, mais que vous trouvez au catalogue annuel sous la référence 141 628. Et donc c'est la version Noël du catalogue annuel cette année. Ensuite, nous allons privilégier aussi la décoration via le set sapin des Noël, voilà, comme celui-là, et son ensemble, ses poinçons, branches et pommes de pin, voilà, qui vont venir nous aider à habiller notre mini album. À savoir que ce mois-ci, pendant le mois de novembre 2016, le set des tampons, il est en réduction, en offre à moins 25%. Donc si vous n'avez pas des big shots, que vous ne pouvez pas avoir les poinçons, n'hésitez pas, parce que celui-ci, ce mois-ci, pendant le mois de novembre, tout le mois de novembre, il revient à 31,50 € au lieu des 42 €. C'est un set de tampons à résine, voilà, et vous en avez quand même 22 tampons à l'intérieur. Donc il en vaut la peine, il est très joli, et donc du coup je vous le recommande. Autrement, vous pouvez avoir le lot de tampons et des poinçons avec 10% de remise en achetant les deux ensemble. C'est sur le catalogue saisonnier, le voici, et donc la référence à saisir pour avoir les deux avec les 10% de remise, c'est 143 498, et il vous reviendra à 66 € l'ensemble. Voilà, donc après cette petite introduction sur les produits que l'on va utiliser, on va voir comment on procède pour réaliser ce mini album. Alors, je vous ai dit donc que j'ai proposé ce projet en atelier pendant 3 semaines consécutives ce mois de novembre, donc fin octobre, début novembre. Et donc mes clientes, lorsqu'elles viennent en atelier avec moi, elles retrouvent une petite pochette comme celle-ci avec le tutoriel et le matériel nécessaire à la réalisation du projet. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Tout d'abord, donc le tutoriel, c'est celui-ci que vous allez pouvoir télécharger, ou tout simplement vous regardez la vidéo pour vous guider lors de la fabrication du mini-album. À savoir que je leur ai proposé le tutoriel en 1 pouce, voilà, 1 inch, et je leur ai aussi proposé les mesures en centimètres. Donc comme ça, vous êtes à l'aise et travailler avec les mesures de votre choix. Voilà, ça se présente comme ceci. Il est en recto verso, il est même illustré avec des photos. C'est un petit travail hors caméra que l'on réalise devant notre ordinateur, et nos clientes sont après très satisfaites d'avoir ça, pouvoir le reproduire à la maison. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, vous trouvez quoi? Alors, vous allez trouver 2 petites cartonnettes. C'est pas la peine que je vous donne les mesures, parce que vous pouvez les télécharger, comme je vous ai dit, au niveau du tutoriel. Quoique, en même temps, allez-y, on va voir. Je vais vous dire combien il mesure, comme ça
ça va être plus simple. Donc aux deux petites cartonnettes que à 1 cm font 7 par 15,5 cm. Elles ont été pliées à 1 cm de bord. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, ici on voit bien le petit pli. Donc sur les deux côtés, vous avez déjà la cartonnette qui est pré-pliée. C'est une cartonnette qui est assez souple. Voilà. Et donc vous avez deux petites cartonnettes qui mesurent exactement la même chose. Vous allez avoir aussi papier de la série Design. Voilà, deux morceaux qui mesurent 15 par 9 cm. C'est ces deux morceaux-là qui vont venir aider à habiller notre album. Voilà, ça va faire la couverture. Vous voyez, j'ai déjà un projet ici entamé. Voilà, et donc c'est ça qui va faire la couverture avec un autre petit morceau de papier qui contraste pour pas faire dans la même tonalité. C'est celui-ci. Voilà, et celui-ci, c'est celui qui va habiller l'épine du mini-album. Voilà. Alors, celui-ci, il mesure 4 cm par 9 cm. Donc, ils ont la même hauteur, mais pas la même largeur. 4 par 9 cm. Ensuite, vous allez retrouver pour habiller l'intérieur de notre mini-album. Donc, vous voyez, ces côtés-là, hein, ces côtés-là, ici. On dépasse un peu le milieu du mini-album. Vous allez retrouver un autre morceau de papier Design. Celui-ci, il mesure... Attendez que je le retrouve. Donc, les structures. Alors, après... Donc, celui-ci, il mesure 17 par 6,5 cm. Voilà. 17 cm par 6,5 cm. Et donc, il va venir coller les structures de l'album comme ceci. Il va dépasser donc l'épine. Et le morceau qui va nous rester à couvrir, c'est celui qui va être couvert par les structures de l'album. Donc, les structures en zigzag. À savoir que vous avez à l'intérieur 7 morceaux identiques. Les 7 morceaux identiques mesurent 13,5 par 6,5 cm, donc 13,5 par 6,5 cm. Ils sont en papier très vanille, coordonné au fond de notre papier Design. Voilà, c'est pas la peine de mettre du blanc parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Donc du coup, vous voyez là, il y a le blanc et là il y a le très vanille. La différence, on la voit vite. Donc des 7 morceaux, vous allez laisser juste un de côté et sur les autres 6 restants, il faut plier, marquer le pli à 2,5 cm d'un bord. Et donc du coup vous allez obtenir 7 morceaux qui vont déjà être pré-pliés. Alors tout le reste, hein, ce n'est que de la décoration. Donc je l'aurais présenté du fait que ce projet il était assez élaboré en atelier. Je l'aurais déjà fait quelques tamponnages à l'avance, mais après elles sont chargées comme des grandes de faire le montage, la décoration et tout ça. Donc elles ont deux étiquettes comme ceci à monter sur du papier très vanille. Ensuite elles ont trouvé deux petites cartonnettes de rectangles de papier cartonné rouge cerise carmin. Alors les petites poches mesurent. Alors la décoration, donc les... Alors c'est deux morceaux de papier cerise carmin mesurant 6,5 par 9 cm. Et donc on a fait on a marqué le pli sur 3 côtés, donc un long et les deux larges. On a marqué le pli à, il me semble que c'était un demi-inch, donc à peu près 1 cm et demi. Non, même pas, attendez. Oui, voilà, sur 1,5 cm, donc un demi-inch du bord. Voilà, donc ça va nous servir à faire les pochettes à l'intérieur. Ensuite, on en avait déjà le petit ovale qui vient décorer, qui était déjà pré-découpé, comme ceci. Nous allons avoir aussi 6 morceaux de papier cartonné, comme ceci, et qui vont venir être habillés par des petits morceaux de papier Design. Les mesures, trouvez-les sur le tutoriel au plus bas. Et donc c'est ceci qui va venir habiller, si vous voulez, tout à l'heure l'intérieur du mini-album, là où on avait marqué les petits plis.
Voilà, c'est le petit trou où on avait marqué le petit pli. Le restant, on va le tamponner. Il faut bien que l'on touche au tampon. Et ensuite, il y a quelques embellissements divers que l'on a déjà prédécoupés avec les poinçons en branches et pommes de pin. Voilà, comme ceci. Et donc, à nous de détourer, de monter les étiquettes et décorer l'album. Voilà, je vais faire ranger un petit peu ça. Et je reviens tout de suite pour vous montrer comment on procède le montage de ce projet, la fabrication de ce mini-album. Voilà. Petit détail, je vais oublier, vous avez à l'intérieur aussi le petit ruban qui va nous servir à fermer notre mini-album. Voilà, celui-ci, il est différent de celui qu'on avait utilisé à l'origine. Voilà, donc le premier, c'est ficelle dorée, voilà, et puis la deuxième, elle est en fibre naturelle avec une petite touche dorée à l'intérieur. À savoir que cette deuxième là, vous la trouvez en promotion ce mois-ci avec cette semaine du 21 au 28 novembre avec la féerie des Noël. Donc voilà, il est, je m'en souviens plus à combien, mais entre 10 et 40% des remises, c'est sûr, il y en a dessus. Voilà. À savoir, donc, ok, pour procéder au montage du mini-album, tout d'abord, on va coller nos deux petites couvertures ensemble. Donc pour cela, on va préplier la marque que l'on avait déjà précédemment fait lors du découpage de nos pièces. Voilà, et donc pour cela, on va travailler. Très important, on va faire beaucoup de collage, on va utiliser soit du double face, soit de la colle fuse très forte, soit de la colle liquide, ce que vous préférez dès le moment qu'il n'y ait pas d'acide et de lignine à l'intérieur, parce que ça endommagerait les photos que vous allez poser à l'intérieur. Donc, du coup, et pour faire vite fait, on va monter le mini-album comme ceci à l'aide de notre ruban, notre colle adhésive Fast Fuse. Voilà. Et donc, très important, on ne dépasse pas le pli. Lorsque l'on va coller, on s'atteint, la limite n'est pas dépassée, c'est le pli que l'on a marqué. Donc, comme ça, en faisant ceci, vous obtenez déjà la couverture en fait en brut, mais la couverture pour pouvoir monter votre mini album. Alors le premier petit papier design que l'on avait dit ça allait venir habiller notre mini album ici, il va venir comme ceci, je choisis ça dehors. Donc on va tout de suite monter ce petit premier papier pour habiller le centre, l'épine de notre mini album. Donc je pose de la colle comme ceci. Voilà, et laissez dépasser tout de même la même distance du haut et du bas, du bord plus ou moins, hein, on n'est pas à 2 mm près, mais voilà, il faut que le centre du papier couvre le centre de l'épine, donc au centre-le, voilà, comme ceci. Et donc maintenant on va travailler les marques pour pré-plier notre papier et qu'il ne casse pas tout à l'heure d'un coup. On fait comme ceci, on travaille le papier une fois que l'on a collé par dessus. Voilà, on a travaillé déjà dans un premier temps notre papier. Maintenant on va venir couvrir avec le papier motif. On choisit pareil la face que l'on veut dehors, soit ça soit ça. Je crois que je vais changer et pour une fois je vais utiliser celui-ci. On va faire comme ceci. Les petites étoiles elles sont bien mignonnes aussi. On va faire comme ceci, voilà. Et je vais venir coller tout de suite ce papier en le superposant légèrement sur l'épine, voilà, comme ceci. Et lorsqu'il va être collé, vous voyez, il va laisser paraître le papier de chaque bord de notre cartonnette. C'est normal, ce que l'on veut c'est retourner le papier après, donc il faut que ça dépasse. Je fais ça hors caméra, je reviens tout de suite. J'ai fini de coller notre papier, voilà ce que ça donne, ça va être la couverture extérieure de notre mini album. Et ensuite à l'intérieur on va venir rabattre chaque partie, mais là pas n'importe comment, on va utiliser déjà nos ciseaux, voilà, nos petits cisailles, et on va venir dans un premier temps travailler un petit peu le papier autour de notre carton pour aider au pliage tout à l'heure. Voilà, on va le travailler un petit peu comme ceci. Voilà, voilà, comme ceci. C'est pas grave s'il n'est pas très régulier et qu'il y a plus de papier
d'un côté que d'un autre, c'est pas grave parce qu'il va être recouvert après à l'intérieur aussi. Donc voilà, ça se verra pas. Vous voyez ici, j'ai pas appliqué de la colle partout. C'est pas grave, hein. Après quand on va rabattre, on viendra poser de la colle pour que le papier il soit bien collé de partout. Donc voilà, une fois que l'on a fait ceci, on va prendre nos ciseaux et on va venir couper un biais comme ceci nos angles, les 4 angles de notre mini album. À savoir qu'il faut que vous respectiez l'épaisseur du carton. Il n'est pas très épais, mais mine de rien, il y a quand même environ 1 mm, 1 mm et demi. Donc on va venir couper un biais près de l'angle, mais non pas à ras de notre angle de... alors comment faire, pas que vous voyez. On va venir couper, mais pas à ras de notre angle ici. On va se décoller légèrement. Voilà, à la limite, vous pouvez vous servir par exemple d'une petite règle. Vous posez votre petite règle et vous découpez. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir. Vous posez votre règle et vous découpez comme ceci, ce qui est un trop. Voilà, je vais faire ça et je vous montre ce que c'est. Voilà. Donc, vous allez avoir ceci comme ça. Et de l'autre côté, pareil. À savoir que vous avez 4 petits morceaux de papier. Voilà, ne les jetez pas parce que normalement nous sommes censés de replier notre papier pour le coller comme ceci. Mais imaginez que par quelconque motif, vous avez coupé donc trop près du coin et donc ici au milieu, vous voyez apparaître le petit carton. Pas de panique, avant de jeter vos petits papiers, si jamais cela vous arrive, vous venez coller tout ça ici au coin et ensuite vous rabattez comme ça. Il n'y aura pas des vues de petits cartons à l'intérieur. Aujourd'hui encore, mon carton, il est blanc, mais il se peut que votre petit carton, ça soit le carton d'une boîte de céréales ou qu'il soit gris, foncé, marron, pas très joli. Et donc, du coup, ça abîme votre projet. Vous n'avez pas envie de recommencer. C'est la petite astuce que je vous donne aujourd'hui pour faire l'album si jamais vous loupez vos petites encoches. Donc maintenant, rien de plus simple que redéposer de la colle. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais poser à ras au niveau de mon carton, voilà, comme ceci, tout autour, et ensuite je vais rabattre mon papier par dessus. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mon papier, je l'ai rabattu à l'intérieur. Vous en souvenez ici, on n'avait pas appliqué de la colle, donc c'est là où je prends ma petite colle liquide et puis j'en applique un tout petit peu, juste question de bien faire poser mon papier, hop, et même si ça bave, pas de panique, cette colle est transparente lorsqu'elle sèche, donc du coup j'enlève le petit surplus et on fait pareil sur les 4 petits côtés. Voilà. Voilà. Pareil ici. De toute façon, ça va être bien collé par la suite avec les papiers que l'on va venir poser pour couvrir l'intérieur de notre mini album. Voilà. Et puis le dernier, c'est ici. Voilà. Alors, une fois ceci fait, c'est le moment où on n'oublie pas de poser notre ficelle. Après, ça sera trop tard. Donc, il en faut environ 40 cm de ficelle que j'ai déjà prédécoupé dans mes kits pour mes clientes, donc les participantes aux ateliers. Donc, je vais juste la replier en deux, la recouper à nouveau. Et là, je vais prendre du double face, notre petit ruban type entière, je ne sais plus comment il l'appelle en anglais. Bon, double face pour nous. Et on va venir coller un tout petit morceau ici, plus ou moins centré au niveau de notre intérieur. Et on va plus ou moins prendre la mesure de l'autre côté avec un petit crayon, un petit stylo, peu importe, si j'en trouve. Bon, allons-y pour le stylo. Donc on va venir ici, et là où j'ai posé mon ruban, la limite, je fais une petite marque là. Voilà, et ni vu ni connu. J'ai marqué un refermant, voilà, un refermant comme ça. J'ai marqué avec mon petit stylo là où j'avais posé le double face de l'autre côté, de façon à que lorsque je vais fermer mon album, les deux se retrouvent face à face. Donc maintenant, en fonction des marques que je viens de créer, ben je mets un nouveau morceau de double face. Et c'est ce double face là qui va venir accueillir notre ruban.
Et c'est le ruban, bien entendu, qui va nous aider à fermer le mini-album. Donc voilà, donc je prends ma petite ficelle, j'applique la petite ficelle comme ceci. Pas besoin d'aller très loin, hein, environ allez, 3 cm, 2,5, 3 cm ou plus, pour qu'il soit bien collé après et aplati par mon papier que je vais poser par dessus, mais c'est tout, hein. Pas très au bord pour pas qu'il s'arrache, mais voilà, on n'a pas nul besoin d'aller très loin. Alors voilà, donc une fois que l'on a fait ceci, en fait si vous voulez, mon mini album est déjà prêt à être fermé. J'ai juste besoin de décorer mon intérieur du mini album. Juste un petit procédé que je vais vous dire de faire. Je vais prendre mon petit plioir et vous allez observer que peut-être ici à l'intérieur il y a comme des petits plis qui se font, c'est normal. En gros on aurait dû tout de suite aplatir le papier avec mon coupe-papier, venir marquer le pli, hein. Vous marquez bien votre pli, ça va bien aider à coller, voilà le papier, et après il y aura plus de, ou presque plus de des petits bobos qui s'est fait à la fermeture du mini album, d'accord. Donc vous marquez bien votre pli là, et on va faire la même chose tout à l'heure, tout de suite, hein, lorsque l'on va couvrir l'intérieur du mini album. Alors pour le couvrir, on va utiliser ce petit papier, voilà, et on va venir coller à l'intérieur gauche de notre mini album le papier comme ceci, de façon à obtenir un papier qui couvre pas seulement la couverture interne gauche, mais aussi l'épine et un petit peu au-delà sur la droite. Le restant, ça sera à couvrir par l'épine du mini album. Donc pour cela, la meilleure des choses à faire est de prendre notre petit fuse. Alors, on va appliquer la colle sur notre papier et on va venir insister un petit peu ici, dans la partie visible de la cartonnette, au milieu, pour que le papier soit bien collé là où il doit y être. Il y a mon petit double face qui se décolle, qui sort de la petite roulette. Et non, il faut que tu reviennes. Voilà. Donc voilà, j'ai appliqué un petit peu de colle forte à l'intérieur. Et maintenant, j'applique la colle tout autour de mon papier double face, à l'endos de ce que je veux que ça soit ma couverture. Alors, vous pouvez rouler. Voilà, ça y est. Tout. Une fois que l'on a appliqué la colle à l'endos de notre papier, à savoir que le papier qui couvre l'intérieur, il est 1,5 cm plus petit que la cartonnette. Donc, il faut respecter les marges. Et donc, vous laissez dépasser environ 2,5 mm des distances entre le papier et la base de la couverture. Et donc là, on vient coller notre papier comme ceci. Voilà. Bien collé, bien à plat. On n'oublie pas notre pli Oranos et on vient marquer le pli à l'intérieur pour que le papier ne fasse pas de plis, des faux plis et des choses très pas belles à voir, hein, lorsqu'il va se refermer. Donc en faisant ceci, normalement, je travaille maintenant ma couverture pour la refermer. Et comme ça, j'obtiens un centre qui est plus ou moins bien réussi, bien fermé. Voilà, sans des petits bobos un peu gênantes à la vue. Voilà. Donc ceci fait, on va mettre de côté ces projets. Voilà, la partie, les structures de la couverture du mini-album. Et on va venir chercher dans notre petite pochette l'épine du mini-album. Donc, l'épine du mini-album, nous avons 7 morceaux qu'on avait dit, dont un qui n'a pas été préplié, les autres, ils l'ont été. Et donc, c'est le moment de décorer nos morceaux. Donc, les 6 qui ont été prépliés, on va les décorer. La partie entre le pli et le bord, voilà, ces parties-là, recto verso, on va décorer les 6 morceaux. Celui-ci, on n'a pas besoin de décorer le recto verso, juste le recto. Parce que le verso, ça va nous servir à couvrir la cartonnette, voilà, au niveau du mini-album, il va venir coller dessus. Donc, voilà, c'est là où je prends
mon encre brune dune, voilà, comme ceci, et je prends mon set de tampons. J'ai fait des petites étoiles, j'ai choisi le motif avec les petites étoiles, voilà, comme ceci. Il me faut mon petit bloc adapté, donc, le voici, c'est le bloc D, le bloc acrylique D, et donc je viens coller mon tampon dessus. J'ai fait une petite pression pour enlever les petites bulles, et pour que le tamponnage soit homogène, je viens prendre mon tapis Stampin' Pierce, voilà, il sert à percer mais aussi à tamponner, notamment lorsque l'on utilise les tampons à résine. Vous voyez, les tampons à résine n'ont pas la petite mousse entre le bloc et la partie surface des tamponnages, donc j'ai besoin de créer un petit peu d'amorti pour que ça soit homogène, et donc du coup je prends mon tapis Stampin' Pierce, voilà, comme ceci, que je laisse par choix personnel à l'intérieur de son petit sac plastique. Et donc là, comme on a fait des ateliers, plusieurs ateliers dessus, pour pas l'abîmer, j'ai collé un petit papier par dessus qui va nous servir des brouillons, et donc si ça dépasse, c'est pas grave, c'est le papier qui va prendre les petites étoiles en trop. Donc là, je viens tapoter légèrement au niveau de mon encreur, et j'ai donc 7 morceaux à tamponner, dont 6 recto verso, comme ceci, voilà. Vous voyez, il y en a déjà un. Je continue à faire les autres et je reviens tout de suite avec le résultat. C'est donc le résultat des 6 morceaux tamponnés recto verso, et donc c'est lui qui n'a pas été préplié, juste recto et non pas le verso. Alors, on va apprendre maintenant comment monter les structures en zigzag. La première des choses à faire, c'est réserver 5 des petits morceaux déjà prépliés. On va déjà tous marquer les plis des deux côtés, hein. On va faire le pli, on va retourner, on va bien marquer le pli des deux côtés, hein, pour que le petit papier cartonné puisse travailler dans les deux sens. Voilà, on va faire comme ceci. Voilà. Et donc on va bien travailler le papier pour qu'il puisse bien rouler, bien tourner lorsque l'on va marquer le pli, lorsqu'on va monter notre album. C'est pas grave, hein, si parfois on a un peu dépassé la ligne, parce qu'après on va l'habiller avec du papier cartonné et design. Donc ça se verra pas forcément. Et ça c'est pas grave, c'est fait main, il n'y a pas de problème aussi, il y a quelques petites imperfections, c'est ça qui fait le charme du fait maison. Donc voilà, nos 6 papiers ont été déjà prépliés, et donc on va prendre le 7e ainsi que le premier morceau. On va garder à notre droite le premier des plis. On va monter notre structure en mettant de la colle sur l'une des faces qui n'a pas été tamponnée, voilà, comme ceci. Et donc c'est là où l'opération est un peu délicate, parce que on va venir superposer nos papiers exactement comme il se doit. Ils mesurent la même chose, donc il faut que ici, au niveau de l'épine, de les structures, ça soit bien aligné de partout. Comme ça, on superpose donc notre structure. Si vous voyez que ça vous donne pas la possibilité de replacer le papier, si vous collez, c'est un peu comme perdu. Donc aussi, je vous recommande d'utiliser la colle liquide pour pouvoir repositionner éventuellement. Vous avez quand même un petit peu de temps pour pouvoir repositionner si jamais c'est pas au bon endroit. Toutefois, voilà, toute colle est bonne à prendre dès le moment qu'il n'y a pas d'acide, comme je vous l'ai dit. Donc, comment ça se passe pour faire le zigzag? On a notre papier qui reçoit notre zigzag. Et donc, le premier pli, on l'a collé à droite. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va changer d'essence, et on a notre premier pli à droite, et on va venir poser le deuxième sur la gauche. Voilà, comme ceci. Et à chaque fois, on va inverser des côtés. C'est-à-dire, alors, ne faites pas ça. On n'a pas besoin de déplier. Vous gardez le papier bien ouvert. Vous posez votre colle et vous venez le coller en l'alignant sur les bords ici. Voilà. Le papier doit
à tout moment avoir la même surface, la même distance, le même morceau de papier de partout. Donc au moins je ne fais que poser un petit peu de colle sur la partie où j'ai pas tamponné. Voilà. Et donc je viens poser mon papier comme ceci en bas. Et je viens chercher le bord en haut et coller donc mon deuxième morceau de papier. Comme ceci. Ce qui commence à faire, comme vous voyez, commence à faire donc l'épine de mon album. Donc un à droite, un à gauche. Après on revient à droite. Voilà, comme ceci. Ensuite on revient à gauche, comme cela. Et ainsi jusqu'à ce qu'on finisse toutes les épaisseurs. Je vais les faire et j'arrive tout de suite avec le résultat. Donc j'ai collé tous les petits morceaux. Une fois tout collé, bah, ça s'ouvre comme ceci. Hein. Vous tirez, ça fait un zigzag, ça fait un petit accordéon. Maintenant on est prêt à poser la colle là où on n'en avait pas décoré tout à l'heure. Voilà, on va faire un petit peu de colle comme ceci. Hop, ou le fuse, c'est pareil. Et on va venir coller ça à l'intérieur de notre mini album. Donc, vous vous en souvenez, c'est la partie, là on va venir couvrir la partie des cartons que l'on n'a pas encore couvert. Donc la seule précaution à faire et à voir, c'est de garder le premier pli à votre droite. Voilà, il vient sur l'extérieur du mini album. Hein, voilà, comme ceci. Il faut que le mini album s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, alors, je prends le bloc au complet, je le retourne. Et pareil, il mesure 0,5 cm de moins que les structures de l'album. Donc, merci de laisser une petite marge plus ou moins équitable et de faire coïncider le papier avec celui de l'autre côté, ici. Voilà, que ça fasse la petite continuation. Voilà, comme ceci. Et votre mini-album est fait. Voilà. En faisant ceci, vous marquez bien, vous appuyez bien pour que le papier colle sur la surface. Vous attendez. Hein, et puis, si vous utilisez le fuse, bah, vous pouvez très bien coller. Et puis, c'est plus rapide. Là, vous attendez un tout petit peu. Et donc, le mini-album va venir s'ouvrir comme ceci. Voilà. Ensuite, pour le refermer, ben, on fait comme là, et puis on ferme avec la petite ficelle que l'on a mis au bord. Alors, le mini-album, les structures, vous savez maintenant la faire. Il suffit maintenant de décorer, et donc pour décorer, ben, c'est tout simple. On va tout d'abord fabriquer nos petites poches à l'intérieur qui vont servir pour... comment dire, mettre les étiquettes. Et donc c'est des étiquettes que vous allez pouvoir écrire la date des photos ou que vous mettez à l'intérieur, ou écrire un petit mot à la personne que vous l'offrez. Bref, voilà. Donc on avait déjà prémarqué les plis des petits rectangles, et maintenant on va venir couper un billet en passant par la X, voilà le croisement des deux pré-plis. On va faire comme ça, on va couper un billet. Et on va faire pareil ici, on va juste couper un biais jusqu'à la ligne qui a été prémarquée. On fait la même chose de l'autre côté. Et ici, de même. Voilà, ça sur les deux papiers. De ceci, voilà, vous obtenez cela. Alors, pour faciliter, si jamais les étiquettes ne dépassent pas, pour faciliter que l'on puisse les prendre ou pas, on va prendre notre perforatrice en 1,5 inch. On va venir centrer ici et on va faire une petite marque. Question de faire un petit bord, voilà, à la poser où ce qu'on avait notre pli. Et c'est là où on aurait peut-être tendance à se confondre. On va pas appliquer de la colle des deux côtés, parce que si on colle ça comme ceci, c'est très pratique à poser mon album, mais mon étiquette ne va pas forcément rentrer. Donc il ne faut pas mettre de la colle à l'intérieur des languettes, on va mettre un petit peu de colle. Double face, peu importe, à l'extérieur de ces petites languettes, proche éventuellement de mon pli, comme ça il va être bien collé. Voilà, comme ceci. Et puis un tout dernier morceau. Et c'est ceci que l'on va venir coller à l'intérieur de mon album.
il y en a un qui va venir ici, la dernière page, donc au coller directement sur la cartonnette, là. Il y en a un autre qui va venir sur la première page à l'endos ici. Donc en faisant ceci, on enlève notre double face. Voilà, on enlève notre double face. Je rabats mes petits morceaux de papier. Voilà. Et c'est ça qui va venir c'est centré sur le papier que l'on a décoré et qui nous a servi à faire l'intérieur. Voilà, on va venir la poser comme ceci. Ah. Il faut le centrer un petit peu parce que là j'étais vraiment pas centré. Donc comme ceci, et donc vous créez votre première pochette. Faites de même avec la deuxième et je vous ai dit donc venez la coller à l'intérieur de la première feuille de votre mini album. Je fais ça et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fait, comme je vous ai dit, la petite pochette à l'intérieur de ma première page du mini album et aussi à la dernière. Celle-ci collée, vous en souvenez des papiers design que l'on avait et des papiers cartonnés unis que l'on avait, il y en avait 6 morceaux. Donc j'ai monté tous les morceaux sur le papier cartonné et c'est ceci qui va venir m'aider à habiller ces morceaux là qui n'ont pas été décorés. Donc il y en a 3 de ces côtés là, voilà, il y en a 3 comme ceci qui vont venir coller là, voilà, il y en a 3 qui vont venir comme ceci là et il y en a 3 autres qui vont venir de l'autre côté, à l'autre extérieur, faire l'autre côté du zigzag. Donc, il y en aura ici. On va faire retourner comme ça vous allez bien le voir. On va venir là, ici et ici. Voilà, donc, il y en aura 3 de chaque côté, là, là et là. Voilà, je fais ça hors caméra et je vous montre le reste. Voilà, donc j'ai déjà collé à l'intérieur les petits cartons un peu partout, voilà, comme ceci. Voilà, qui est resté collé. Et de l'autre côté, pareil. Il ne reste plus que à utiliser le matériel à disposition pour découper, coller et habiller notre mini album. Donc à savoir que une fois que vous aurez fait tout ça, bah, vous allez coller votre ovale festonné sur la façade, détourer la session des joies avec son petit encadrage très joli et à l'aide de la mousse éponge. Colorer un petit peu les bords, pareil, colorer un petit peu les bords du mini album, ça marque moins les extrémités, ça casse moins net. J'ai mis aussi la petite ficelle métallique dorée à l'intérieur et j'ai monté le tout voilà, j'arrive, j'ai monté le tout avec des mousses 3D à l'intérieur, si j'arrive à vous faire voir, voilà, comme ça. La mousse à l'intérieur et c'est sur les mousses que la ficelle elle tient et c'est la mousse qui fait coller l'étiquette. Donc ça c'est sur la façade de notre mini album, mais vous aurez aussi à l'intérieur à monter l'étiquette sur le papier rouge cerise carmin. Voilà, donc normalement vous recevez comme ceci l'étiquette déjà pré-tamponnée et le cerise carmin. On coupe en pointe, d'un côté, on met sur le papier cerise carmin et on vient couper l'autre bout en pointe pareil. Une fois que vous avez fait ça, vous montez avec des mousses, des Stampin' Dimensionals, voilà, des mousses au 3D, votre étiquette et vous venez décorer avec les morceaux que je vous ai déjà pré-découpés dans les kits, que vous allez découper avec votre set de tampons, sapin de Noël, branches et pommes d'étain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, il vous restera ça à faire, vous pouvez décorer les étiquettes, la partie vanille et coller par-dessus les étiquettes que je vous ai fournies. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce mini album. Je sais, je fais 3 ateliers dessus et toutes les participantes aux ateliers ont adoré faire ces projets. Je vous rappelle que cette semaine, du 21 au 28 novembre, c'est la ferie en ligne. Donc, il y a tout un tas de produits
qui sont en promotion. Donc certains sont juste en vente au flash lundi 21 et lundi 28. Donc dépêchez-vous de passer par ma boutique en ligne faire vos petites commandes. Contactez-moi sinon autrement pour le faire. Vous avez toute la semaine plein des produits. Certains sont juste disponibles en fonction de la limite des stocks. Voilà, il y a un certain nombre de stocks. Et après, donc comment savoir, ce sont ceux qui auront la petite étoile au niveau de la liste. Je vous ai fait sur mon blog la liste en photo. Donc vous avez la photo des produits qui sont en limite de stock. Voilà, d'un côté. Les autres qui n'ont pas de limite de stock aussi, avec le prix de remise, le prix de départ et le prix des remises. Et le pourcentage appliqué. Et vous avez aussi les photos des produits qui sont lundi 21 et vous aurez aussi lundi 28 les photos des produits qui sont à vente au flash. Donc jusqu'à moins 40% des remises. À savoir que ce set des tampons, il est aussi en remise à moins 25% ce mois-ci, seulement le mois de novembre. Donc vous avez jusqu'au 31 pour pouvoir vous le fournir à moins 25%. Autrement, il est au prix des 66 € au catalogue saisonnier en achetant les deux ensemble. Voilà, parce qu'il y aura un 10% de remise dessus. Je reste disponible pour toute question, pour toute suggestion, compliment, commande ou réservation d'atelier. N'hésitez pas, ce sont des moments très agréables que l'on passe ensemble et on met les mains à la pâte, chacun répare avec un projet comme celui-ci. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous allez refaire le mini-album à la maison. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say